Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Les enfants du temps numéro 1, Indécise, de Marie Lergen-Müller. Prologue. Brendan McCarthy releva la tête de son livre et se frotta les yeux en étouffant un bâillement. Après avoir jeté un rapide coup d'œil à sa sœur cadette qui sommeillait sur le siège d'à côté, il tenta de se replonger dans le thriller historique qu'il avait acheté à l'aéroport de Prague. Sans succès. Décidément rien, même pas un bon bouquin, n'arriverait à le distraire. Le jeune homme passa une main dans ses cheveux blonds coupés ras et laissa échapper un soupir. Kathleen, sa jeune sœur de 14 ans, ne semblait pas rencontrer le même problème. Mis à part manquer le dernier épisode de sa série préférée, qu'est-ce qui pouvait bien perturber Kathleen de toute façon? Les paupières fermées et la bouche entr'ouverte, ses cheveux roux longs et bouclés, se mêlant aux écouteurs de son MP3, la jeune adolescente dormait profondément, la tête posée contre le hublot. Brendan se pencha légèrement sur la droite et son attention se porta sur les 3 personnes qui occupaient la rangée parallèle à la sienne. Devin, son père, un homme de belle stature, aux cheveux châtain clair et aux yeux verts, rencontra son regard et lui sourit, avant de se replonger dans son journal. Brendan tourna ensuite la tête vers une belle femme de taille et de corpulence moyenne, à la chevelure identique à celle de sa sœur. Deirdre, sa mère, leur pilier à tous, la seule à même de les rassurer, de les encourager à tenir bon depuis si longtemps. Depuis trop longtemps. Et surtout, la seule à même de contrôler Sean. Les prunelles vertes de Brendan hésitèrent l'ombre d'un instant, avant de se poser sur le beau jeune homme brun, assis sur le siège le plus éloigné du sien. Focalisé sur ce qui se passait à travers le hublot, ce dernier ne daigna pas tourner la tête. Pourtant, Brendan savait pertinemment que son frère avait senti son regard posé sur lui. C'était peine perdue. Sean était une peine perdue à lui tout seul. Le visage habituellement doux et rêveur de Brendan se durcit, et il détourna les yeux tout en jetant un coup d'œil à sa montre. 21 heures. Le temps avait finalement passé plus vite que prévu, et l'arrivée sur le sol américain était imminente. Le grand jeune homme blond poussa un soupir en reposant son livre sur la tablette devant lui. Cette fois, c'était le Minnesota. Pour les 5 années à venir. Encore 5 années. Ensuite, il partirait ailleurs, comme d'habitude. Pour 5 ans. Et après ces 5 ans, Brendan serra les poings. Ça n'en finirait jamais. Tout ça à cause de Sean. Mais pour l'instant, il s'apprêtait à entamer un nouveau cycle dans le Minnesota. Ils auraient dû fouler le sol américain depuis bien longtemps déjà. Ils n'avaient fait que retarder l'échéance, jusqu'à ce que ça ne soit plus possible. Brendan ferma les yeux. Le bruit de l'eau qui coule. Des cris mêlés aux pleurs. L'affolement autour de lui. Et Erlina, pour la dernière fois? Chapitre 1. L'herbe qui n'est pas employée à temps est sans vertu. Proverbe irlandais. Je venais juste de m'assoupir lorsque je sentis quelqu'un d'accrocher mon bras et le presser avec insistance. J'ouvris les yeux péniblement, interrompu dans un début de rêve qui ne s'annonçait de toute façon guère passionnant, et repoussai mes cheveux derrière mes oreilles tout en étouffant un bâillement. J'avais, depuis peu, pris l'habitude de les laisser lâches. Par conséquent, ma crinière blond vénitien, longue et bouclée, mais surtout indomptable et rebelle, représentait à elle seule un combat matinal quotidien. De nature sportive et légèrement garçon manqué, j'avais préféré, jusqu'à ma 2e année de lycée, les queues de cheval aux coiffures élaborées de mes camarades de classe. Ce n'est qu'à mon entrée en première que j'avais commencé à prendre conscience de ce petit plus, à savoir une longue chevelure couleur feu, qui faisait ressortir mes prunelles vertes, faisant de moi une fille qu'on qualifierait de normale. Ni plus, ni moins. Da girl next door. Je faisais partie de celles qu'on ne pouvait pas vraiment ignorer, même si on ne se retournait pas forcément sur mon passage. Et cela me convenait parfaitement. Je n'avais jamais aimé attirer l'attention, même dans mes domaines de prédilection. Et pourtant, mes années de pratique assidue de la course à pied en compétition auraient dû me rassurer
et m'apporter cette confiance en moi qui me faisait tant. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.